les problèmes ne viennent jamais seuls. C'est quand tu te dis, mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, que tu verras que le pire est loin d'être arrivé. Mais dans ces situations où tout semble compliqué, que tu penses qu'il n'y a aucune issue possible, que c'est fini et tu sais pas comment t'en sortir, tu vois plus le bout du tunnel, comment faire pour garder ton calme? Hello les amis, je m'appelle Madia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de comment tu vas t'en sortir même si tu vois aucune lumière au bout du tunnel. Donc si tu es intéressé, si tu veux t'en sortir parce que je te vois venir, tu veux abandonner, ah c'est très difficile, non mais de toute façon ça va pas le faire, ça va le faire et je vais te dire comment. Ok, sans plus attendre, allons droit au but. C'est dans tes moments les plus sombres que tu apprendras les leçons les plus importantes de ta vie. C'est beau ce que je viens de dire. C'est exactement ces moments de difficulté, ces moments où tu te sens impuissant, frustré, que tu ne maîtrises rien, que tu apprendras les leçons les plus importantes. Et c'est surtout à ces moments-là qu'il faut pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des tests. La vie, c'est pas comme à l'école, par exemple. À l'école, tu apprends une leçon et puis plus tard, tu passes un examen sur exactement la leçon que tu as apprise. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Dans la vie, tu as d'abord les problèmes. Tu dois apprendre à résoudre les problèmes et une fois que tu as résolu ces problèmes, tu as une leçon de vie que tu vas garder toute ta vie. Et si, par exemple, une leçon, tu essayes de la fuir parce que tu n'arrives pas à l'affronter, tu as peur, bah, tu sais ce qui va se passer, tu vas resubir ces problèmes encore une fois, puis encore une fois, puis encore une fois, jusqu'à ce que tu sois fatigué, tu en peux plus, que tu es prêt à apprendre ta leçon. Donc, si tu veux un conseil pour t'en sortir, il faut vivre l'expérience pour pouvoir en tirer la leçon et ne jamais l'oublier. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est mieux de vivre une fois la difficulté, la douleur, voir ce que ça fait pour faire en sorte que ça ne se reproduit plus, mais plus jamais. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand tu te poses en mode victime, en fait, ça m'est arrivé parce que cette personne m'a fait ça m'est arrivé parce que je ne méritais pas, pourquoi ça m'arrive? En fait, là, tu es en train de te poser en mode victime. Et le problème, c'est que quand tu agis de la sorte, tu n'analyses pas la situation et tu es en train de fuir. Or, si tu fuis, la seule chose que tu récoltes, c'est que tu vas devoir revivre cet événement que tu détestes 1000 fois. Moi, je préfère personnellement vivre la douleur une fois, la retenir et faire en sorte qu'elle ne se reproduise, mais jamais dans ma vie. Et arrêtez de vous plaindre parce que je sais que certains d'entre vous, vous excellez dans l'art de se plaindre tout le temps, pour tout et pour rien. Et après, vous vous étonnez que rien ne va. Comprenez que plus tu te plains, même d'une petite chose, plus tu auras des raisons de te plaindre. Et pire, ça t'éloigne des solutions. Parce que là, en fait, l'idéal, c'est de trouver une solution à ces problèmes pour passer à la suite. Mais si tu es focalisé aux problèmes que tu rencontres dans ta vie, en fait, tu peux pas en même temps chercher des solutions. Et les points ironiques dans tout ça, c'est que certaines personnes, ils veulent devenir forts, être vus en fait par la société comme une personne de forte, capable de tout gérer. Mais comment veux-tu devenir cette personne sans jamais avoir rencontré des difficultés dans ta vie? Certaines personnes vont te dire, oui, moi je vais devenir un guerrier, un héros. Mais mon cher, comment tu veux être guerrier sans jamais avoir connu de guerre? Ça n'a pas de sens. Ta véritable force, c'est à ces moments-là qu'elle se manifeste. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'autre choix que d'être fort pour survivre. Ton instinct de survie, à partir du moment où, en fait, il est allumé, tu sais ce qui se passe. Tout change, la dynamique change. Tu n'as pas d'autre choix. Donc, tu es là, je dois survivre, je dois survivre, je dois survivre. Et ce qu'il y a d'étrange, c'est que ces sentiments d'impuissance, de colère, couplés en fait ou mélangés avec l'anxiété et la peur, ça crée quelque chose de formidable. Tu deviens en fait, ces moments-là,
précis, tu deviens inarrêtable, tu deviens imbattable. C'est très beau. En fait, c'est vrai que dans la douleur, tu n'arrives pas à réaliser ça, mais en vrai, moi, je trouve ça très beau. Les miracles de la vie, en fait, ils viennent pas quand tout est beau. Qu'est-ce qui se passe quand tout est beau? Honnêtement, rien ne se passe. C'est en fait quand il y a en fait des moments de douleur que ça fait naître en fait une force qui transforme tout. Et c'est dans ces moments-là que l'impossible devient possible. C'est à ce moment-là que les miracles se produisent. Donc, arrêtez de diaboliser les moments difficiles. Au contraire, à partir du moment où vous voyez que tout commence à être très compliqué, soyez là et dites-vous, waouh, à mon avis, quelque chose est en train de se préparer pour vous. Ne soyez pas dans le pessimisme. Au contraire, moi, je flaire le changement dans ces moments-là. Même si c'est compliqué, c'est stressant, ça fait peur. À l'intérieur de moi, je sais qu'en fait, quelque chose de beau va naître de ces moments difficiles. C'est toujours le cas. Ça a toujours été le cas pour moi. À partir du moment où je devais évoluer d'un point A à un point B, et quand je dis point B, c'est dans l'évolution, hein, pas dans la régression, ça a toujours été précédé par un chaos. Parce que vous savez ce qui se passe? En fait, les choses sont en train de changer pour vous. En fait, vous étiez dans une situation et disons que peut-être certaines choses dans votre vie faisaient que vous n'évoluiez pas. Donc, ce qui est en train de se passer là, tout ce qui vous empêchait en fait de rester accroché à ces points-là et pas évoluer vont être removed. Ils vont être décrochés. Parfois, il se peut que tu te sépares aussi de certaines personnes qui ne sont pas en adéquation avec la vie, en fait, qui est en train de se préparer pour toi. Donc, il y aura les chaos. Tu vas devoir, en fait, te séparer des personnes ou des situations de ton quotidien pour pouvoir laisser de la place aux choses nouvelles. Donc, ne vous inquiétez pas si sur le coup c'est chaotique, si sur le coup c'est inconfortable, parce que parfois, il faut passer par un inconfort extrême pour aller là où vous méritez. Voyez les choses de cette façon. Comprends aussi que chacune des épreuves que tu vas traverser au cours de ta vie sont des épreuves qui t'ont été destinées parce que tout simplement, tu as la capacité de les résoudre. Tu as la capacité de les affronter un après l'autre. Personne, Dieu ou l'univers, en fait, en fonction de ta croyance, va jamais, en fait, t'imposer quelque chose que tu es incapable de gérer. Rappelle-toi juste ça. Et tu vas voir que quand tu réfléchis de cette façon, au lieu de te poser en mode victime, au lieu de dire mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi les problèmes ne touchent qu'à moi et les autres semblent tout le temps heureux, ben en fait, tu vas penser d'une autre façon. Tu vas commencer à te dire mais en fait, si chacune des expériences qui me sont destinées, c'est en fait parce que tout simplement c'est pour me tester, parce que Dieu sait que je vais pouvoir m'en sortir dans tous les cas, ben en fait, ça te donne un sentiment en quelque sorte de fierté et de reconnaissance. Au lieu de te plaindre, tu vas commencer à te dire merci, de croire en ma force, en mes capacités et tu verras que je vais te montrer que je suis à la hauteur. Qu'est-ce qui va se passer? Ton focus maintenant, ça va être qu'il faut que ces projets, je montre à Dieu qu'en fait, j'en suis capable. Tu passes d'un état en fait de victime en quelque sorte à un état en fait d'une personne qui est apte à gérer sa vie. En fait, toute ton énergie change et tu auras ainsi plus de chances de résoudre tes problèmes et y arriver à bout parce que en fait ton mindset maintenant il est bien posé. Les bases sont bonnes. En étant effrayé, en étant en état de victime, tu n'obtiendras rien. Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est la première fois que tu rencontres une difficulté dans ta vie? Rappelle-toi toutes les difficultés que tu as dit affronter dans ton passé, mais que tu as réussi en fait par t'en sortir. Je suis sûre que
plus d'une situation, tu t'es dit cette phrase. Moi, personnellement, je me suis dit plus d'une situation. Alors là, je pense que je suis coincée de tous les côtés. Mais pourtant, je suis là. Tu es là aussi. Tant que tu es en vie, ce n'est pas fini. Et tant que tu n'abandonnes pas, ce n'est pas fini. Il va falloir aussi que tu apprennes à te défendre. Parce que, comme tu le sais déjà, les malheurs aiment la compagnie. C'est dans ces moments de difficulté que tout le monde viendra te dire « Ah, mais tu vois, je t'avais dit que ça n'allait pas marcher. Si tu m'avais écouté, tu n'allais pas te retrouver dans cette situation. » Tout le monde viendra en fait te titiller. Et c'est précisément à ce moment-là que tu vas devoir garder ton sang-froid et pas te laisser influencer par ce que les autres disent. Et tu dois en fait montrer que tu crois en toi, tu crois en tes projets et que ça va marcher pour toi. Et quand ça commence à jaser, à te critiquer de tous les côtés, si tu commences à faiblir, c'est fini pour toi. Au contraire, tu dois te défendre et défendre tes projets. Parce que si toi, tu es incapable de montrer aux autres que ça en vaut la peine, personne ne te prendra au sérieux. Enfin, finis ce que tu as commencé. Même si rien ne marche, même si rien ne fonctionne, même si tu vois aucune solution, continue, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas parce que parfois la solution se trouve à 0,00009 cm devant la fin. Donc si tu abandonnes à 1 mètre devant la fin, par exemple, tu auras fait tout ça pour rien. Va jusqu'au bout, tu verras. Après, si jusqu'au bout, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais par contre, abandonner quelque chose que tu as commencé, c'est l'attitude des perdants. C'est l'attitude des personnes incapables de persévérer. Même si toutes les portes sont fermées, continue. Tu verras qu'à un moment donné, une porte va s'ouvrir. Si tu veux aller quelque part dans la vie, ne laisse jamais, mais jamais un travail inachevé. Vaut mieux aller jusqu'au bout pour se rendre compte qu'en fait, tu as fait fausse route, revenir pour repartir encore, que d'abandonner. T'as compris? Abandonner, c'est pour les faibles. Et ici, ce n'est pas pour les gens faibles. Ici, c'est pour les gens qui, quand ils disent quelque chose, ils le font. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. En fait, il est déjà très tard, mais je voulais faire cette vidéo avant de m'endormir pour en fait toucher le plus de personnes qui se retrouvent dans des situations sans espoir et leur dire que vous allez y arriver. Vous êtes des guerriers, vous êtes mes guerriers et je vous souhaite le meilleur.